Jean-Michel Bazir, c'était le prix Marcel Laurent qu'il a vraiment dominé très sûrement face à Dimitri Ferme. On change d'exercice puisqu'on passe d'une course de vitesse à une course de longue haleine, mais ça ne devrait pas le contrarier puisqu'il est tout simplement invaincu sur cette distance à Vincennes. Donc Joshua Tree, 3 sur 3 sur 2850 mètres. Et il va essayer donc de succéder à Idaoud Tillard qui avait remporté cette course l'an passé. Regardons les hits. On va débuter avec Jack Tonic donc, qui est présenté déféré des 4 pieds. On écoutera d'ailleurs tout à l'heure Théo Duvalestin à son sujet. Le cheval un petit peu rassuré parce que lors de sa dernière sortie à Vincennes, alors c'était dans le quatrième des 5 ans, mais il avait tout de même été nettement dominé. Il n'a pas couru depuis, donc c'est une petite rentrée que va effectuer ce Jack Tonic en étant, vous l'avez rappelé, déféré des 4 pieds. Il n'a pas encore réussi sur le parcours, mais les places sont belles à prendre aujourd'hui. Voilà, j'aime le foot. Cheval entraîné par Antoine Lérété qui est confié à Eric Raffin, qui a couru à Nantes l'autre jour. Il était ferré. Cette fois, on le présente déféré des antérieurs. Et vous parliez du critérium des 5 ans. Il n'avait pas été ridicule puisqu'il avait pris la 6e place. Voilà, c'est une belle course pour lui. Et il retrouve Eric Raffin, qu'il avait mené une fois. Et c'était une victoire durant l'été 2023 sur l'hippodrome d'Anguin. Justin Bolt, donc désormais drivé par Pierre-Yves Vervat. Le cheval est présenté plaqué antérieur-postérieur. Ce qui ne lui est pas arrivé si fréquemment finalement d'être plaqué antérieur-postérieur. Il a souvent été plaqué devant et déféré derrière. Il a été 2 fois d'ailleurs plaqué des 4 pieds. C'est un bon cheval, déjà lauréat de 2 semi-classiques, 3 fois placé au niveau des groupes 1. Un nouveau pilote depuis l'autre jour, Pierre-Yves Vervat. Junio Drive, qui est présenté par Sébastien Garato et qui va faire une rentrée après une longue absence. Cette dernière sortie remonte Olivier au début du mois de mai. Ouais, c'était au printemps. Il était fautif ce jour-là. C'est un cheval qui est très titré. Donc il n'est sans doute pas suffisamment affûté pour rivaliser pour les toutes premières places. Et voilà le champion de l'écurie de Jean-Michel Bazir, Joshua Tree, qui s'est imposé 19 fois en 26 sorties. Le cheval a réussi à s'imposer le 9 novembre très facilement pour sa course de rentrée. Une nouvelle fois, il va rester ferré, mais finalement qu'importe avec lui parce qu'il a montré à de maintes reprises qu'il était capable de grandes perfs en étant ferré. Millionnaire s'il termine dans les 2 premiers aujourd'hui, Joshua Tree. Et puis retour à Vincennes de la championne suédoise Joviality. Championne très éclectique, puisqu'on rappelle qu'elle a commencé sa carrière aux États-Unis. Elle a d'ailleurs été élue pouliche de l'année lorsqu'elle avait 3 ans. Elle a participé à l'Ambletonian l'an dernier. C'est une 3e du Prix d'Amérique. Elle rentre. Elle a été malade cet été, n'est sans doute pas affûtée. Et tout de suite, on retrouve Jean-Michel Bazir. Jean-Michel, vous avez fait fuir tout le monde, a priori, tout se présente bien, il n'y a pas grand-chose contre lui avant le coup, non? Ça va, ouais, ça va, il a travaillé gentiment, ça va. Bon, c'est pas encore l'objectif, mais on s'en approche, donc forcément, vous allez faire une vraie course, pas une vraie course. Ah bah oui. On essaie de bien rentrer dans l'hiver. Merci. Oui, alors bon, c'est sûr qu'il y aura des objectifs plus importants pour lui, mais d'un côté, l'engagement est vraiment tellement à sa portée qu'il devrait... Oui, mais il faut faire course quand même. C'est sûr. Faut qu'il monte en condition, bien entendu. Joshua Tree qui avait remporté 2 groupes 1 l'hiver dernier, on s'en souvient. Et qui, comme l'autre jour, est présenté sans enraînement. On parle de J'aime le foot avec son entraîneur. Oui, Antoine Lérété qui est avec moi. Antoine, est-ce que la course de Nantes peut suffire pour être bien pour aujourd'hui? J'aurais vraiment préféré en avoir une entre deux. Nantes, en plus, on courait ferré. Il avait eu un abcès 3 jours avant, donc si j'aurais déféré ce jour-là, j'aurais pas couru. Donc on était ferré vraiment lourd, donc on a fait le tour derrière, on a pris un peu des coups toute la route, mais au travail, le cheval est bien, mais j'aurais préféré avoir une course de plus. C'est vrai que c'est dommage parce que ça s'est vraiment creusé. Du coup, vous vous dites que le podium est possible quand même? Oui, après, voilà, il y a toujours le cheval de Jean-Michel Bazir qui est incontournable depuis longtemps. Donc maintenant, on va essayer de batailler pour les places, quoi. Ok, merci. Alors on va regarder la course de Joshua Tree dans le prix Marcel Laurent. Il n'avait pas couru depuis 1 mois et demi environ lorsqu'il était aligné dans ce prix Marcel Laurent. Il y avait également Justin Bolt qui était au départ. Alors ce jour-là il était seulement plaqué des postérieurs. Le cheval avait terminé 9e en retrait. Bon, il avait fait ça tout en contrôle, laissant d'ailleurs dans son dos Dimitri Ferme qui s'annonçait peut-être comme son principal rival au vu des ressources de tous les choix à l'entrée de la ligne droite. Ouais, ça a été facile, personne ne l'a inquiété à partir du moment où il a pris la direction des opérations. Il a simplement ouvert les doigts, 9-6 pour les derniers 500 mètres, gagnant pour Joshua Tree qui a effectué son parcours en 1,19 dans ce prix Marcel Laurent, qui avait été une course un peu décevante parce qu'il ne s'était pas passé grand-chose. Alors parlons plus de la championne Joviality. Vous avez rappelé ses performances qui sont magnifiques, placée de prix d'Amérique. Elle avait donc débuté sa carrière aux États-Unis.
À quoi s'attendre pour sa course de rentrée en étant ferré? On rappelle qu'elle n'a pas couru depuis le mois de juillet. Alors intrinsèquement, c'est clairement la deuxième chance. Peut-être même qu'elle est d'ailleurs au top, elle pourrait inquiéter un Joshua Tree. Mais là, c'est difficile de savoir où la mettre. C'est vrai. Elle avait été d'ailleurs deuxième sur ce parcours l'an dernier de Joshua Tree au mois de janvier dans le Prix de Croix. La voici à l'image. C'était dans les plans, mais de toute façon. Elle n'est pas déférée. Et elle est tombée à 10 contre 1, ça baisse un petit peu. On en revient à Justin Bolt, puisque vous êtes avec Jean-Rémy Dédio. Oui, c'est important de savoir où il en est parce qu'il a couru le prix de Marcel Laurent. Qu'est-ce que vous en avez pensé ce jour-là? Bon, il faisait une bonne course de rentrée. Je vois, il était ferré, avec des combi-pads, pas d'artifice. Il est monté sur cette course-là. Bon, aujourd'hui, il plaquait des 4 pieds, donc quand même bien allégé. Vous l'estimez compétitif? Ouais, le cheval il est bien monté sur sa course. Il est plus tonique que la dernière fois. J'espère qu'on va revoir le vrai Justin Bolt. Vous pensez que ça peut être le cas? Ouais, ça peut être le cas, ouais. Pas beaucoup de partants, c'est ça. Bon, c'est un cheval, il faut quand même qu'il y ait du train. J'espère que ça va pas être une course bloquée, que ça va jouer sur un sprint. Parce que... Lui, il peut aller devant, non Oui, il peut aller devant, mais on va peut-être pas aller devant encore tout de suite. Dans le Crétam, il avait pris dur quand même. Bon, Pierre-Yves, il va voir. Il va voir. Si partant, c'est pas évident, me dit quoi. C'est vrai. Merci beaucoup. Messieurs, je vous entendais parler de Joviality. J'ai discuté avec Sabine Cashbrandt qui me disait qu'elle allait avoir besoin de cette course. Ça fait plusieurs mois qu'elle n'a pas couru, mois de juillet me semble-t-il. Elle est selon elle à 75-80%. Donc après, à vous de juger si ça peut coller pour être dans le coup. Donc c'est pour ça qu'elle est ferrée aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment de l'avoir bien pour la prochaine, qui sera justement son objectif, soit le prix Ténor de Beaune, c'est pas encore acté. Donc soit le prix Ténor de Beaune, soit éventuellement le Bourbonnais. Les deux courses étant à une semaine l'une de l'autre. Elle fera pas les deux évidemment, donc ça prendra sa décision après cette course, savoir quelle course est le plus judicieux pour aller ensuite vers le Prix d'Amérique évidemment pour Joviality. Mais aujourd'hui donc elle va manquer de cette course, donc environ à 80% de ce qu'elle peut faire. Ok, c'est noté. Bon, allez bien. Bourbonnais, vous avez 4 chances de vous qualifier. Le Ténor de Beaune, vous en avez qu'une, mais si vous courez le Ténor de Beaune, vous pouvez empêcher Joshua Tree de se qualifier. C'est ça. Ça fait un adversaire en moins pour l'Amérique. Et c'est remonté à 2 pour 10. On en parlait tout à l'heure, on se posait la question, 1 pour 10 ou 2 pour 10. Rapidement, on écoutait au Duval Dessin pour un outsider, Jack Tonic. Qu'attendez-vous de Jack Tonic là tout à l'heure? On a l'impression que derrière Joshua, tout est très ouvert. Et on va essayer d'être 3-4. Si on est 3-4, on va être content. Vous trouvez que le cheval revient bien là? Bon, on sait pas trop parce que l'entraînement, il manque pas grand-chose, donc il est un peu intermittent, mais quand il est bien, il peut très bien être 3e d'une course comme ça. Ouais, déjà vainqueur d'ailleurs, c'était au printemps dernier, d'une épreuve semi-classique, c'était le 13 avril plus précisément. Justin Bolt, lui aussi titré au niveau des semi-classiques, il en a remporté 2. Super cheval. Joshua Tree, bien entendu, incontournable, grandissime. 1,30 maintenant. 1,30, ah oui. Écoutez, j'aurais pas les matelassiers, comme on les appelle. J'aurais pas cru ça. Votre favori pour la 2e place? Je dirais Justin Bolt. Justin Bolt. Ouais. Frédéric, vous votez également Justin Bolt pour la 2e place? Ou peut-être le cœur, j'aime le foot. Ouais, oui, j'imagine. Voilà. Au-delà du cœur, d'accord. J'y crois vraiment. Même si j'ai bien compris que à la base il devait courir le prix de Bretagne pour lui permettre d'avoir une course en plus, mais il a été éliminé. Donc du coup, c'est pour ça qu'il a parcouru depuis Nantes. Et il est retombé à 2 pour 10, Joshua Tree, et la cote de J'aime le foot est divisée par 2, de 14 à 7. Donc il est maintenant 2e favori, J'aime le foot. Donc, ça va avec les propos de Frédéric. Allez, il se positionne, le temps fort de cette réunion à Vincennes, en cette veille de finale du GNT, le prix Douanel de Saint-Quentin. Et qui pour succéder à Ida Haute-Tillard, on va le savoir dans quelques instants. Et c'est parti pour l'édition 2024 de ce prix Douanel de Saint-Quentin avec un bon départ de Jack Tonic. Joshua Tree très vite sur la ligne des premiers dans son dos. Joviality au centre de la piste. Junino Dry à l'extérieur. Justin Bolt et encore plus à l'extérieur. J'aime le foot. Oui, J'aime le foot qui accélère tout en se montrant un petit peu délicat. Donc son driver doit assurer pour le moment Eric Raffin, mais il réussit tout de même à venir aux avant-postes. J'aime le foot qui va peut-être prendre l'avantage dans quelques instants, même si Jack Tonic est parti encore plus vite. Et entre ces deux-là, on a Justin Bolt. Quant au grand favori, Joshua Tree, il se retrouve en 4e position, venant devant la
la championne Joviality. Et il y a pour l'instant en dernière position Junino Dry qui fait aujourd'hui sa rentrée. L'accélération de J'aime le foot qui à la sortie du premier tournant va relayer à l'avant du peloton Justin Bolt. Favori Joshua Tree a été légèrement repris par Jean-Michel Bazir qui l'a placé en 4e position, légèrement dans le sillage du numéro 1 Jack Tonic. On retrouve Joviality toujours dans le dos de Joshua Tree et au dernier rang désormais Junino Dry alors que les concurrents passent devant les tribunes. Ouais, Junino Dry qui se montre d'ailleurs tendu à l'arrière du peloton. Passage donc devant les tribunes avec J'aime le foot qui a 2 pieds d'avance sur Justin Bolt qui est suivi dans sa progression par Jack Tonic. Jean-Michel Bazir attend tranquillement avec le champion Joshua Tree. Il est en 4e position dans son sillage. Joviality toujours en dernière position Junino Dry alors qu'il se dirige vers la descente. Les 6 concurrents de ce prix d'Honnel de Saint-Quentin en file indienne pour aborder effectivement la descente sur le pied de 11 avec J'aime le foot qui est légèrement détaché de Justin Bolt. Jack Tonic vient ensuite devant Joshua Tree, Joviality et Junino Dry. Et il accélère assez vivement à cet instant. J'aime le foot. On a dévalé la descente donc sur le pied de 10 environ, 9 maintenant. En 2e position Justin Bolt. 3e place ensuite pour Jack Tonic qui vient toujours devant Joshua Tree, Joviality. Et en dernière position Junino Dry. Une première indication chronométrique dans quelques instants puisqu'ils viennent de passer le poteau des 1500 mètres. Ils sont passés en 1:13.7. L'allure est assez régulière avec toujours à l'avant du peloton J'aime le foot avec 2 longueurs d'avance devant Justin Bolt. Jack Tonic qui est toujours en attente. 3e côté corde. On n'a pas bougé avec le grand favori Joshua Tree qui trotte en 4e position suivi toujours au plus près par Joviality et Junino Dry qui est toujours au dernier rang alors que les concurrents abordent bientôt la montée. Ouais, il se dépense un peu devant. J'aime le foot qui fait du rythme. Le cheval paraît un peu tendu. En 2e position, il a Justin Bolt. 3e place ensuite pour Jack Tonic qui vient devant Joshua Tree qui est 4e. Joviality et ça ne change pas à l'arrière. Il y a toujours en dernière position Junino Dry. Et bientôt le passage du dernier kilomètre. J'aime le foot avec toujours ces 2 longueurs d'avance devant Justin Bolt. On est passé en 1:12.7, c'est-à-dire que le rythme s'est encore accéléré. J'aime le foot toujours devant Justin Bolt. Jack Tonic, voilà Joshua Tree qui commence son attaque. Il devient à une longueur maintenant des 2 premiers. Et il ramène toujours Joviality, Junino Dry fermant toujours la marche. Dans quelques instants, l'intersection des pistes avec J'aime le foot qui a l'avantage. Joshua Tree qui se rapproche maintenant et qui va dans quelques instants passer en 2e position alors que le long de la corde, Justin Bolt se retrouve 3e. Joviality vient dans le sillage de Joshua Tree. On a ensuite Jack Tonic et en dernière position Junino Dry qui semble d'ores et déjà dominer. Et les concurrents abordent le tournant final avec J'aime le foot qui a l'avantage mais très facilement. Joshua Tree vient pratiquement à sa hauteur maintenant avec en 3e position Justin Bolt côté corde, Joviality avec encore Jack Tonic qui semble avoir un petit peu de ressources derrière les premiers. Il est pour l'instant en contrôle. Jean-Michel Bazir qui s'est rapproché de J'aime le foot qui va tenter de repartir en 3e position. Il y a donc le long de la corde Justin Bolt qui vient devant Joviality. Accélération maintenant de Joshua Tree. Ouais, Jean-Michel Bazir qui sollicite un Joshua Tree qui vient à hauteur de J'aime le foot qui se défend bien. Justin Bolt qui s'est décalé maintenant qui va tenter d'arbitrer. Joshua Tree qui a pris l'avantage à mi-ligne droite devant J'aime le foot qui va être attaqué par Justin Bolt. Jack Tonic termine bien également. Joshua Tree qui a toujours l'avantage à quelques mètres du poteau. Justin Bolt l'attaque tout à l'extérieur. Joshua Tree va essayer de résister à Justin Bolt. Joshua Tree finalement qui mène sa tâche à bien. La 2e place à déterminer entre Justin Bolt et Jack Tonic. J'aime le foot est 4e. Le contrat est rempli pour Joshua Tree mais pas de la façon dont on l'imaginait avant le coup parce qu'il n'y a pas grand chose au passage du poteau. On va regarder ça. Succès pour Joshua Tree. La 2e place peut-être pour le numéro 3 Justin Bolt sûrement même au dépens du numéro 1 Jack Tonic qui va se classer 3e et la 4e place ensuite pour le numéro 2 J'aime le foot. 5, 3, As et 2. Il ne gagne pas facilement, pas comme on s'y attendait, c'est-à-dire qu'on peut supposer que le cheval n'était vraiment pas au top pour la course du jour. Alors peut-être qu'il était ferré plus lourd que d'habitude, je ne sais pas, ça on verra avec Jean-Michel Bazir. Bon, il s'impose tout de même, mais il a dû s'employer à la fin. On a vu Jean-Michel Bazir vraiment qu'il l'avait pincé. Ouais, on a cru que ça allait être facile, et puis là, ça vient. Ouais, ça vient bien même. Attaqué en dehors par Justin Bolt. Et si ça se prolonge de 50 mètres, il est battu, semble-t-il. Je sais pas. Je pense qu'il avait encore les moyens de repartir un peu. Faire partir. Bon, ça va être important d'avoir sa réaction à Jean-Michel Bazir. Est-ce qu'il n'est pas inquiet de cette sortie? Est-ce qu'au contraire, il s'attendait à une victoire beaucoup plus facile? On verra ça sur Racing parce qu'on me dit qu'il faut rendre. Je vous rappelle, la chiffre est 5, 3, As et 2. On se retrouve maintenant pour le Quintet. Quintet qui s'adressera à des pouliches de 4 ans. Et oui, c'était chaud, mais bon, ça a gagné quand même pour Joshua Tree, la Casa Colmeoff avec ses associés, et puis l'élevage du Grousseau. Bravo donc à toute l'équipe lauréate. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la suite du Grand Direct. Vincent l'a dit, 15h15 tout à l'heure le Quintet, mais là on va poursuivre avec les sauteurs à Auteuil. On en parle tout de suite.